Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ce soir, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Mais juste avant tous, venons devant le Dieu dans la prière. Donc, prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé devant toi. Merci pour la puissance de ta parole. Nous t'invitons Seigneur de parler à toi selon ta parole. Nous te demandons Seigneur aussi je te demande Seigneur de m'utiliser comme un instrument dans tes mains pour bénir tes peuples, pour encourager quelqu'un, pour Seigneur donner la paix, donner l'assurance, donner la vie à quelqu'un ce soir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, j'aimerais que nous regardions les psaumes. Et je voulais aussi dire que dès maintenant, à chaque fois que j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous, pour les jeudis soirs, je les ferai dans les livres des psaumes. Donc ce soir, on va commencer dans les psaumes 1. Et on va lire les psaumes chapitre 1. Et on va regarder toutes les psaumes ensemble. À propos des psaumes, un théologien a dit: il n'y a pas d'autre livre dans lequel on nous enseigne plus parfaitement la juste manière de louer Dieu, ou dans lequel nous sommes plus puissamment excités à l'accomplissement de ces exercices religieux. Là, il parle de louer Dieu. Donc, si ce soir nous avons le cœur de louer Dieu, bien sûr que nous avons des choses à demander, mais il faut toujours venir devant Dieu avec un cœur de louange, un cœur de reconnaissance. Et c'est par là que nous pouvons aussi faire nos demandes au Seigneur. Donc si nous pouvons tout de suite regarder à notre passage pour ce soir, le Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, et on va lire tous les chapitres. Verset 1, ils disent: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et qui dans ses feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen, Seigneur. Ils n'ont pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille qui le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des péchés mène à la ruine. Merci Seigneur pour sa parole. Vraiment, la première chose que je voulais attirer votre attention sur le premier mot. Heureux l'homme. Ici, Louis II se traduit heureux. Et ce mot peut aussi être traduit béni. Mais cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction pour une fois. En fait, ici, le mot hébreu utilisé ici, c'est pour dire que c'est la vie de bénédiction d'un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La vie bénie ou la bénédiction, c'est un mot qui, on peut dire, c'est continuation, ou on peut dire, c'est une vie bénie. Vrai que parfois on ne voit pas la bénédiction dans la vie des chrétiens, mais c'est parce que moi je pense que ce que nous cherchons, c'est pas ce que Dieu cherche. Donc ce mot heureux, ça veut dire une vie bénie. Donc pour commencer, je voulais vous dire quelque chose que Jean Calvin a dit selon cette psaume. Jean Calvin, le français, il a dit: celui qui a rassemblé les psaumes en un seul volume, que ce soit Ezra ou une autre personne, semble avoir placé ces psaumes au début, en guise de préface, dans lequel il inculquait
a tous les pieux le devoir de méditer sur la loi de Dieu. La somme et la substance de l'ensemble, c'est qu'ils sont bénis, qui appliquent leur cœur à la poursuite de la sagesse céleste. Tandis que les profanes méprisant de Dieu, bien que pour un temps ils puissent se croire heureux, auront une fin des plus misérables. C'est ça que Jean Calvin a dit selon le chapitre 1 des Psaumes. Et je voulais aussi vous dire qu'en fait, les Psaumes 1, même si c'est les premiers psaumes dans la Bible, ce n'est pas nécessairement les premiers psaumes qui étaient écrits, comme on vient de lire. C'est les chants que les Israélites chantaient, que un rabbin ou un prophète a mis ensemble. Là, on dit que c'est peut-être Ezra, mais on ne sait pas exactement qui a fait. En fait, les premiers psaumes, c'était écrit par, on va dire, c'est Moïse, qui est les psaumes 90. Et ça, c'est les premiers psaumes. Mais après certaines années, ils s'assoient et ils ont rassemblé tous les psaumes en ordre. Donc, on a quatre parties de les psaumes dans le livre des psaumes. Et les premiers, ils ont mis ça, ils ont mis ça exprès pour montrer que l'homme juste ou l'homme qui cherche Dieu doit vraiment mettre son cœur à chercher la parole de Dieu, à poursuivre la connaissance, la connaissance ou la sagesse céleste. Donc, les premières choses que je voulais que nous voyons, c'est le verset 1. Et j'ai sous-titré « Séparation du monde ». Parce qu'on a lu « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » L'une des premières choses que Jésus a enseigné à ses disciples se trouve dans le livre de Matthieu. J'aimerais que nous regardions Matthieu 3, verset 5. C'est le même mot traduit ici. Et on lit, c'est un verset qu'on parle souvent. Matthieu 5. Pardon, Matthieu 3, Matthieu 5, verset 3. Ils disent, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim de soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et puis Jésus continue et il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le verset 12 dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on persécutait les prophètes qui ont été avant vous. Heureux, répétez plusieurs fois. Et c'est le même mot qu'on voit à la commencement du premier chapitre des Psaumes. La lumière et l'obscurité ne vont pas ensemble. C'est pour ça qu'on lit l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Qu'est-ce que ça veut dire, les conseils? Ça veut dire l'instruction. Celui qui ne marche pas selon les informations données par le monde. Ou celui qui ne suit pas les directions de ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu de leur vie. Et si on regarde bien le mot « ne marche pas »,
Marche, ça veut dire quelque chose. Marche, c'est une action de continuation. C'est la continuation. Donc, oui, parfois on peut tomber dans les erreurs. On peut faire les choses qui ne glorifient Dieu. Mais généralement, en global, notre vie ne doit pas être quelqu'un qui marche selon les conseils, qui marche selon l'instruction, selon les directions des péchés. Et puis on voit aussi, ils disent, qui ne s'arrête pas sous la voie. S'arrêter devient une habitude, ou qui est une notion de dominer, d'être dominé des péchés. Donc on ne s'arrête pas. Parfois on peut tomber, mais on s'élève et on continue. On ne s'arrête pas dans la voie, sous la voie des péchés. Et le troisième, ils disent, qui ne s'assit pas en compagnie. Il s'assit pour s'asseoir. Ça nous donne la notion d'association. Dans l'assemblée de ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. On ne s'installe pas au milieu des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens qui parlent comme ils veulent, qui vivent leur vie selon leur cœur, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et les gens qui sont installés à côté du péché. Ça me rappelle de la vie de Lot, le neveu d'Abraham. On voit que Lot, il a vu l'autre, on dit Lot, il a vu l'autre côté et il a vu que la vie là-bas était, ça lui a intéressé. Et à cause de ça, il était allé s'installer avec les pécheurs. Il a quitté Abraham et il va s'installer avec les pécheurs. Et on voit qu'à la fin, c'était dangereux pour lui. C'était avec la force de Dieu et Abraham qui a poursuivi pour le sauver. Mais c'est ça que la Bible nous dit. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des pécheurs. Oui, il ne faut pas aussi s'isoler. Mais il faut que nous soyons portés par la parole de Dieu. On ne se sépare pas du monde. On vit dans le monde, mais on ne vit pas comme le monde. C'est ça que les Psaumes nous disent. Il dit ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Et ceci, nous tous, nous savons. Bien sûr que quand on met des déchets dans quelque chose, c'est le déchet qui va sortir. Si on prend beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais petit à petit, nous aussi, nos vies vont changer de mal en mal. C'est pour ça que le premier psaume qu'on lit nous dit, ne s'assoit pas. D'abord, il a dit, ne marchez pas, et puis ne s'arrête pas, et puis ne s'assied pas. Non, ne suivez pas les gens qui n'aiment pas Dieu. Ne suivez pas les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie. Mon deuxième sous-titre, c'est quelqu'un qui est soutenu par la parole. Dans le deuxième verset, le psalmiste ne prononce pas seulement le heureux qui craint Dieu comme ailleurs, mais désigne la piété par l'étude de la loi. Nous enseignons que Dieu n'est correctement suivi que lorsque sa loi est obéie. Vraiment, quand on cherche la loi de Dieu et quand on a un cœur pour obéir la loi de Dieu, c'est là que nous sommes vraiment à côté de Dieu. Si on lit le verset 2, ils disent, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve sa gratification, il trouve son satisfaction. Il n'est pas laissé à chaque homme de devenir un système de religieux selon son propre jugement. Mais la norme de piété doit être tirée de la parole de Dieu. On ne fait pas seulement ce qu'on pense qui est bon, mais on fait ce que la parole de Dieu nous dit qui est bon. Et c'est pour ça que
Paul va écrire à Timothée, dans le livre de Timothée, 2 Timothée 3, 16, on lit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans le psaume 119, le verset 14, on lit « Je me réjouis en savant tes préceptes, comme si je posséderais tous les trésors. » Verset 15, il dit « Je médite de tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Et verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Alléluia. J'ai pris que ceci sera notre cœur, ceci sera notre attention pour faire ce que Dieu nous demande. Que la parole de Dieu sera notre délice et que nous le méditerons jour et nuit. Et en plus, que méditer jour et nuit, ça nous donne l'attention de chaque jour. Mais seulement pas chaque jour, mais toutes nos vies. Quel que soit l'âge, quelle que soit la ville, le pays, toutes nos vies, on continue à chercher la parole de Dieu, on continue à écouter ceux qui prédiquent la prédication, on continue à venir dans sa parole jour et nuit, quel que soit le temps que nous mettons à côté pour suivre Dieu, mais nous continuons à le faire parce que c'est avec ça que nous serons rassasiés. Comme Jésus a dit, vous serez rassasiés, ceux qui cherchent la justice. Et la méditation donne le sens de réfléchir, de penser. Donc, ce n'est pas seulement à lire la parole, ce n'est pas seulement à connaître la parole, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Quelle est l'instruction dans cette parole? Il faut prendre le temps de penser. Quelles sont les instructions que moi j'ai attirées dans cette parole? Quelle est la sagesse que je peux tirer dans la parole? Ça, c'est l'action de méditation. Pour mieux comprendre et la mettre en pratique. Si on pense, si on réfléchit, si on pose la question, si on fait la recherche, on commence à méditer. Ça, c'est la méditation sur la parole. Ce n'est pas seulement à lire, mais c'est en fait à aller plus loin et à la fin de les mettre en pratique. Le verset 3, on lit « Il est comme un arbre planté près de l'eau courant, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » D'ailleurs, ils disent comme un arbre. Comme un arbre. Donc ici, on voit, il nous donne une imagination d'un arbre. Jérémie, chapitre 17, verset 7, on lit « Béni soit l'homme qui ne se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Verset 8, on lit « Il est comme un arbre planté près d'eau et qui étend ses racines vers le courant. » Étendre ses racines. On est planté à côté de Dieu, mais il faut aussi étendre. C'est une action à faire pour chercher l'eau. Il s'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Merci Seigneur. Et à la fin, ils disent, il ne cesse point de porter du fruit. Oui, nous portons des fruits quand nous cherchons à faire à mettre la parole de Dieu en action. Quand nous cherchons à attirer notre force de la parole de Dieu. Il dit ici, qui c'est d'un courant d'eau. Si on est à côté d'un courant d'eau, ça nous donne l'imagerie de la grâce infinie. On est sous la protection de Dieu et nous profitons de la provision de Dieu. C'est à côté un courant d'eau. Vous savez,
pour quelqu'un de l'Est, de l'Est-Orient, de Orient-L'Est, s'il voit un arbre planté à côté d'eau, il est vraiment... Il comprend parce que là-bas, c'est difficile à trouver l'eau. Donc, s'il voit un arbre planté qui a grandi à côté de l'eau, il voit comment l'arbre peut être... Il peut dire dans son cœur, cet arbre est bien béni. Et c'est ça, lui, quelqu'un qui cherche Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment à côté de la parole de Dieu, qui écoute et qui essaie d'attirer le plus qu'il peut de le Seigneur. Et puis ils disent qui donne son fruit à son saison. Ça veut dire quand il a besoin, la main de Dieu, Dieu lui donne là où il a besoin. Donc à chaque instant, il a des fruits, il fait de bonnes œuvres pour Dieu. Et dont le feuillage ne se réfléchira point. Ça veut dire que ici, là, c'est un arbre qui est à côté de l'eau. On voit que toujours les feuillages sont verts, parfois très très verts foncés. C'est facile à voir, même quand on est loin, on voit les feuilles d'un arbre planté à côté d'eau. Donc, c'est démarque toujours un arbre planté à côté d'eau. Tout ce qui fait réussir. Voilà. J'ai lu cette phrase et mes yeux étaient ouverts. Je me dis, waouh! C'est comme si quelqu'un te donne un chèque ouvert. Tout ce qu'il fait réussir. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on lit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, même avant ça, Dieu a donné sa parole. Il dit, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'est humilié, prié et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Voilà le chèque ouvert que Dieu nous a donné. Mais pour avoir ce chèque en main, il faut que nous nous humilions, il faut que nous prions. Et très important, c'est détourner de nos voies péchées, de nos voies mauvaises. Et Dieu va écouter toutes nos prières et va nous bénir. En Jean chapitre 4, Jésus lui-même, il a dit, Jean chapitre 4, verset 12, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et ils en fera de plus grands. » Ils disent, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, Dieu fait ce que nous demandons, pas seulement pour nous, mais aussi pour montrer à nous que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il fait ce que nous demandons pour que son nom soit glorifié. Et le verset 14 il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ça parle de la même chose de ce qu'on vient de lire dans les livres des Chroniques. Vraiment, il faut voir que Dieu est pour nous et il cherche à nous faire du bien. Le verset 4, on lit, « Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui le vent dissipe. » Ici, on voit brusquement un contraste. Parce que l'homme qui cherche Dieu est béni, mais celui qui ne cherche pas Dieu, il est maudit. L'homme converti, il est maudit. Alors, si on pose la question, ici, le mot, c'est des méchants. Qui sont les méchants? Qui sont les méchants? Paul explique ça dans le livre des Romains. Romains chapitre 1, verset 18. On commence de verset 18. Romains 1, verset 18. Paul écrit, la colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme qui retiennent injustement la vérité captive.
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Comment est la vie de ces gens? C'est ces gens que la colère de Dieu vient contre ceux qui ne donnent pas, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Paul dit dans la création, autour de nous, dans nos vies, quand on a la santé, quand on est malade, quand on voit la mort, quand on voit la vie, quand on voit les bébés qui sont nés, quand on voit les mariages, quand on voit toutes les beaux choses du monde, on voit que vraiment il y a un créateur. Mais les gens, après avoir tout ça, se détournent et ils ne donnent pas gloire à Dieu. Ça, c'est la méchanceté, selon la parole de Dieu. Ils sont comme la paille qui le vent dissipe, ce qui est insensible, sans valeur et seulement digne d'être jeté. Une image de transformation de bleu. Ici, on nous donne, quand on a le bleu, il tape le bleu, après il met dans l'air et tout, les pailles se séparent. On voit une séparation. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les péchés dans l'assemblée des justes. Donc ici, le troisième point que j'ai parlé, c'est les méchants seront jugés. Vraiment, les méchants seront toujours jugés. Et les méchants seront jugés parce que dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 20, verset 12, ils disent « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Le livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. » Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chaque fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Oui, les méchants seront jugés. Et puis ils continuent, ils disent, ni les péchés dans l'assemblée de justice. Ici, c'est une conclusion forte que les impies ne seront pas approuvés par Dieu. Là, on voit une séparation à la fin, mais pas maintenant. Une séparation à la fin du monde. Aujourd'hui, nous vivons tous ensemble. La parole de Dieu dit que tous ont la choix de continuer à suivre Dieu, mais à la fin, il ne sera pas le même. À la fin, Jésus a dit, il va séparer ce qui va aller dans sa droite et ce qui va aller dans sa gauche. Le verset 6, on lit, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des péchés mène à ruine. » Ici, le verset 6 commence, « Car », il commence avec une explication. Il dit, « L'Éternel connaît
Connaît signifie connaissance approfondie, une relation intime. Cette mot traduit connaît ici, c'est le même mot quand on voit dans les livres de Genèse, quand on dit Adam a connu Ève. On parle de intime. Donc, Dieu connaît le cœur de les justes. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît les pensées, les intentions de les justes. Oui, c'est pour ça qu'ils savent que nous ne serons pas parfaits, mais avec un cœur bien disposé, avec de bonnes intentions, Dieu sera toujours notre Seigneur. Il sera toujours à nos côtés. Il dit ici, et la voie des péchés mène à la ruine. Un jour, la voie du péché se terminera en ruine. Un nouvel ordre arrive et ce sera un ordre juste. C'est pour ça que le Somme chapitre 1 commence par les heureux et se termine par ceux qui périront. Ceux qui périront. Donc tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est une vie que Dieu aime, que nous continuons à vivre. Vivre comment? Vivre en cherchant sa parole. Vivre en donnant notre vie à lui. En cherchant, en étendant notre racine vers la couronne d'eau. Parce que c'est là la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu jusqu'à la terre pour nous montrer le chemin vers Dieu. Vraiment, dans ce monde, on n'a que deux personnes. Même si on a beaucoup de religions, en fait, toute personne au monde est divisée en deux. C'est qui cherche Dieu, qui cherche sa parole, qui veut vivre comme selon l'instruction de Dieu, et ceux qui se détournent. Ils se détournent de Dieu, ils ne font pas ce que la parole de Dieu le dit. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais vous encourager, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous sommes. La parole de Dieu, le Somme 1 nous dit, bénis l'homme, bénis. C'est une bénédiction complète. Bénis l'homme qui donne sa vie à Dieu. Bénis l'homme qui cherche la parole de Dieu, parce que c'est eux, la bénédiction de Dieu va rester sur. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne voit pas les voies des méchants et suivent, mais l'homme qui se détourne vers la parole de Dieu. J'espère que cette parole vous encourage cette soir, les Psaumes chapitre 1, et qui vous encourage de chercher la parole de Dieu et de prier selon sa parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à vous encourager selon sa parole et mettre dans vos cœurs que votre vie, même si aujourd'hui on ne voit pas, mais nous sommes dans une vie bénie. Et si nous mettons nos cœurs, nous approchons à Dieu, nous connaissons à travailler comme Dieu nous veut, si nous connaissons à faire les études de sa parole, il va continuer à nous bénir. Et même pas seulement sur cette terre, mais nous avons même une bonne place. Que Jésus a dit, je vais préparer une place pour vous. Oui, Jésus a préparé cette place et il nous attend. Jésus même, il attend le temps que Dieu même a fixé. Il a dit, ce temps, personne ne connaît, seul Dieu. Donc nous, on continue à prier, on continue à attendre que Dieu lui-même va nous appeler un jour. Que Dieu vous bénisse et que sa parole demeure en vous pleinement. Shalom. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and raised my faith.